Salut, salut, salut! Super contente de vous retrouver. Il fait soleil aujourd'hui, c'est magnifique, ça fait du bien. Alors, je vous ai annoncé le live, mais pas le sujet. Donc, ça va être une surprise aujourd'hui. Et je vais faire un retour sur, entre autres, le live d'hier. Donc, c'est un point que je voulais aborder aujourd'hui. Puis bon, j'ai eu quelques petites informations en méditation tout à l'heure. Donc, je vais vous partager ça et en même temps répondre à vos questions, si vous en avez, parce que ça peut être intéressant aussi d'aller dans cette direction-là. Donc, salut Catherine, Lucie, Caro. Comment allez-vous, mes amis d'amour? Linda Clich, oui, il fait beau et chaud, c'est le fun. En effet, ça fait du bien. On en a besoin. Jean-Claude. Ça me fait plaisir pour la réponse, mon beau Jean-Claude. Christiane, salut. Valérie, coucou. Marie-Claude, Marie. Joël, Laurence. Ah, il fait pas beau chez vous, Lucie? Pas dans ton cœur, il fait super beau. Annick, coucou. Notre petit rendez-vous de la journée. C'est nice. Héloïse, salut. Françoise, bonsoir les amis. Bon, je suis venue pour dire quelque chose, puis c'est pas sorti. Nancy, coucou ma belle. Sylvie. Nuageux, mais dans mon cœur, c'est l'arc-en-ciel. Oui, j'y ai bien pensé. Content pour vous. Tempête ici, ça nettoie. En effet. Corinne, coucou. Alors, j'ai changé de pièce. Je suis dans mon bureau, qui est dans mon salon. Ça va changer de panorama un petit peu, ça va faire du bien. Marianne, allô ma belle. Christine, salut. Daniel, bonjour à toi. Pascal, j'adore les surprises. Ben oui. Quand on travaille avec le cœur, on ne sait jamais d'avance ce qui va se passer, mais finalement, on finit par aimer ça. Au lieu de vouloir savoir, on est content de ne pas savoir. C'est ma nouvelle définition de la sagesse. Sophie, coucou ma belle. Donc, encore un petit 30 secondes et puis on va de l'avant avec la proposition du jour. Michel, salut! Marilyn, coucou. Sophie, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Il y a beaucoup de blanc chez toi. Ouais, c'est presque tout blanc. Faut que je fasse des efforts pour mettre de la couleur, mais c'est comme ça. J'adore le blanc. Lucie Lompré, salut! Bon, ben je pense qu'on peut y aller, hein? 15h05, ça nous donne un petit 5 minutes de décalage pour démarrer de tout. Alors donc, aujourd'hui, je voulais revenir sur la méditation d'hier, qui était archi puissante. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais c'était ça. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'y revenir, mais je ne vais pas parler que de la méditation. Je vais aussi, le titre qui m'a été inspiré il y a quelques minutes en méditation, c'est vraiment pour répondre à la question que certains, peut-être plusieurs d'entre vous avaient, c'est-à-dire comment aider ceux qui sont en difficulté. Donc, c'est plus large que ça, plus large que la méditation d'hier, puis en même temps, c'est comment y voir clair dans tous les outils qui vous sont proposés pour que vous puissiez y faire appel en fonction des besoins du moment, de vos besoins intérieurs. Arnaud, il dit une Canadienne. Eh oui,
full québécoise. Donc, c'était l'idée du live d'aujourd'hui. Alors, allons-y point par point. Premièrement, comment est-ce que on fait pour aider ceux qui sont en difficulté? Alors, si je reviens sur les enseignements auxquels la majorité d'entre vous est habituée depuis que vous me suivez, c'est-à-dire un sacré bout de temps. Sinon, je reviens là-dessus. La meilleure manière d'aider ceux et celles qui, à l'heure actuelle, en confinement, rencontrent des espaces intérieurs ou extérieurs difficiles, c'est en commençant par vous unifier. C'est-à-dire, c'est en commençant par prendre conscience de votre propre chaos intérieur. Déjà, c'est beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on est de retour à soi. Et c'est aussi de transformer ce chaos intérieur afin de l'unifier. C'est-à-dire faire la paix, unifier, harmoniser ce qu'on n'aime pas de nous, les émotions, les pensées, le spirituel, l'humain, tout ça. Alors, c'est vraiment ce qui nous est proposé à l'heure actuelle, c'est de revenir en dedans pour pouvoir unifier tout ça. Et ça nous permet de vibrer plus haut et de manière plus constante. Donc, d'essayer le plus possible d'éviter les montagnes russes. Et en vibrant plus haut, on aide les autres. Je sais que pour la part de nous qui voudrait sauver le monde ou qui s'est toujours occupé des autres, mais pas de soi, ça fait un peu drôle d'entendre ça, mais c'est carrément ça. Personne est responsable de personne sur Terre, pas du point de vue évolution de l'âme en tout cas. Pourquoi? Parce que chacun est connecté à son âme, à son plan divin, à la source, donc à l'amour qui peut tout et guérit tout. Donc, quand on se souvient que tout le monde est connecté, puis qu'on peut pas faire à la place de l'autre, puis qu'on peut pas amener quelqu'un quelque part pour qu'il soit bien et ou pour que nous, on soit bien, parce que des fois, c'est ça, eh ben, on revient à l'intérieur de soi et en gros, ben, c'est ça qui nous est proposé à l'heure actuelle. Alors, si jamais vous vous demandez comment aider, c'en est un moyen. C'est probablement le moyen le plus puissant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne se soucie pas des autres? Absolument pas. Au contraire, ça veut dire qu'on commence à comprendre que tout part de soi et que toute transformation durable sur Terre n'a lieu qu'à l'intérieur de soi, parce que le monde est en résonance avec notre propre monde intérieur, ce qui commence à être temps qu'on comprenne ça. Sinon, qu'on envisage la possibilité de comprendre ça. Et ça veut dire que vraiment, c'est le plus grand service qu'on peut rendre à tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se fout des autres. Ça veut dire qu'on commence à œuvrer au bon endroit, à revenir chez soi, à s'éclairer, à se reconnecter, à s'unifier. Et surtout, ben, à faire ce sur quoi on a un pouvoir d'action. Donc, on se soucie de l'autre en étant meilleur de soi, pas en faisant pour l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là où je vais revenir sur la visualisation d'hier. Vous avez à présent eu 2 propositions, et je dis bien 2 propositions parce qu'il y en a plusieurs. Puis l'idée, c'est pas de toutes les magasiner puis d'être full mélangé parce qu'on sait plus quoi faire. L'idée, c'est de choisir ce qui résonne, mais de le faire. Parce que ça arrive souvent où on fouille partout, on écoute tout le monde, et puis finalement, on passe tellement de notre temps à écouter tout le monde, à essayer plein d'affaires, que finalement, nous, on n'a pas de pratique qui nous permet de vibrer. C'est pour ça que je vous dis souvent, si ça vous parle, faites-le. Mais c'est pas un ordre qu'on vous donne. Vous n'êtes pas sous l'égide de. Il va rien arriver de pas beau si vous le faites pas. Mais choisissez une approche qui vous parle et mettez-la en pratique.
Ça, c'est important de s'en rappeler. Alors, revenons sur 2 propositions qu'on vous a fait. La première, je l'ai déjà fait il y a quelques années et j'en ai reparlé dernièrement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici. C'était la banque d'amour, la notion de la banque d'amour. Donc ça, c'est le premier vidéo que j'ai enregistré à cet effet-là. Donc, je vous remets le lien YouTube si jamais vous voulez l'écouter. Donc, c'est vraiment un outil en or, un outil qui fonctionne super bien. Puis, je voulais faire la distinction pour nos mentales chéris, pour qu'on puisse bien saisir, pour les utiliser et faire appel à bon escient, que quand on utilise la banque d'amour, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est pour transcender votre sentiment d'impuissance par rapport à la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un outil qui vous est proposé pour que vous ne restiez pas dans ce sentiment d'impuissance-là. Et ça peut être pour des gens que vous connaissez, qui vous sont chers, ou d'autres situations, ou des personnes que vous connaissez pas, mais qui vous touchent, et qui vont faire en sorte que parce que vous vous sentez impuissant, votre vibration vient de baisser, des fois même complètement, parce que c'est comme si vous sortez de vous, vous avez envie de sortir de vous pour sauver l'autre, pour aider l'autre, puis pendant que vous êtes dans l'injustice, par exemple, que « Ah, c'est pas drôle, pourquoi ça y arrive à elle? Pourtant, elle a rien fait de mal à personne. » Ou là, on tombe dans le jugement. Les hommes qui battent leurs femmes, c'est tout des écœurants, puis gna gna gna. Puis là, seulement, puis des fois, ça peut aller loin, là, ce qu'on entend autour, là, c'est vraiment... Donc, je dis pas que vous allez jusque-là, mais des fois, on a tendance à juger ce qu'on comprend pas, puis tout ce qui nous paraît incompréhensible au niveau de la souffrance humaine, on trouve un coupable, puis le premier, c'est Dieu. Donc, plutôt que d'aller là, parce que si vous ne l'avez pas réalisé, je vous le dis, quand vous tombez là-dedans, votre vibration vient de baisser, des fois à 0. Alors, si notre vibration est à 0, on n'aide personne. On voudrait que l'autre aille mieux pour qu'il n'y ait plus d'injustice sur Terre, pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Et pendant ce temps-là, nous, on se met à plat en attendant qu'il n'y ait plus de souffrance ou en attendant qu'on comprenne pourquoi qui a fait souffrir qui, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est pas juste, puis c'est la faute de la politique, puis c'est la faute de l'environnement, puis c'est la faute du bon Dieu, puis c'est la faute du voisin, puis c'est la faute de la mère qui a mal élevé le bon, gna, gna, gna. Donc, on cherche des coupables, puis ça, ben, c'est très humain. Et pendant ce temps-là, on vibre très bas, on vibre à une fréquence qui est lourde, et nous, pendant qu'on cherche à aider, ben, on fait complètement le contraire. Parce qu'on ne peut pas aider personne en faisant les choses à sa place. On ne peut pas sauver personne. On ne peut pas faire en sorte que dans le monde terrestre, il y aura la paix chez tout le monde demain matin. Ça n'arrivera jamais. On est venu sur Terre pour expérimenter le bien, le mal, le bon, le pas bon, la dualité, les montagnes russes, les ci, les ça. Alors, imaginez-vous du point de vue de votre âme, quand elle voit votre humain qui essaye de faire en sorte que tout le monde soit bien autour de vous, pensant qu'il y a un idéal à atteindre qui est celui-là. Ça n'arrivera pas. Puis en plus, vous connaissez pas le plan de vie des autres. Donc, peut-être que ce que l'autre est en train de traverser de difficile, certes, c'est pas cool, mais la personne, elle a choisi de passer par là en âme ou est en train d'expérimenter quelque chose pour une leçon de vie qui lui est propre et que vous ne connaissez pas. Fait qu'oubliez pas qu'on part toujours de soi pour évaluer l'autre. Et on oublie que l'autre a un plan de vie puis personne d'autre y a accès. Alors, tout ça pour dire que quand vous vous sentez impuissant, ce que vous pouvez faire qui vous est proposé, c'est, je le répète, mais vraiment très brièvement, vous pourrez réécouter le vidéo si vous entendez ça pour la première fois. Donc, la banque de l'amour, c'est que vous vous imaginez que en haut, l'amour divin, la source, la forme d'amour la plus élevée qui peut tout, qui guérit tout, qui connaît tous les plans de vie de tout le monde. Si vous y croyez pas, faites semblant que vous y croyez, ça marche. Et là, vous allez porter l'amour que vous voudriez donner à quelqu'un dans cette banque-là pour faciliter, pour transcender votre sentiment d'impuissance. Et là, vous mandatez la source, on va dire le bon Dieu, de donner
à qui en a besoin, à quelle fréquence, à quel dosage, à quel moment. Parce que, évidemment, ben, quand tu es en haut, tu vois plus clair que quand tu es en bas. Et ça, c'est un outil hyper puissant parce que dès qu'on fait ça, on a aidé, on a donné l'amour qu'on voudrait que la personne ait et on n'est pas dans le contrôle. Donc, c'est une spiritualité incarnée, c'est-à-dire qu'on choisit de faire confiance en une présence qui a la faculté de nous soutenir. Je vous disais, si vous y croyez pas, faites-le, ça marche quand même. Oui, parce que vous décidez d'adopter cette croyance-là parce qu'elle facilite ce passage actuel, particulièrement de confinement, où beaucoup de gens se trouvent en posture de mal-être, de souffrance, d'impuissance, de toutes sortes d'affaires. Puis vous pouvez pas sauver le monde entier, vous n'êtes pas né pour ça, vous êtes né pour vous sauver vous-même, puis expérimenter. Alors, en faisant ça, donc la banque d'amour, c'est que vous êtes là, vous demandez, vous allez verser, vous déposez votre argent dans cette banque-là et vous faites confiance, c'est la foi consciente, à l'amour qu'elle va déposer ce qui en a déposer. Bon Dieu, je suis rendue dyslexique comme ma fille, moi. Déposer ce dont les personnes ont besoin au bon moment. Voilà. Alors, je voulais faire la distinction parce que je voulais revenir sur la méditation d'hier, qui était différente, qui était tout aussi puissante et qui était complémentaire avec l'autre. Donc, vous avez compris que la banque d'amour, c'est vous qui allez vers la source et vous mandatez ou vous faites confiance à la source qu'elle va faire ce qu'elle a de besoin pour les personnes qu'il y a autour. Alors, ça vient enlever ce sentiment d'impuissance. L'autre, c'est le contraire. En fait, je vais vous expliquer avant de dire c'est le contraire. L'autre, c'est que vous allez à la source en premier aussi. Et là, vous allez vous nourrir de la source pour pouvoir partager, rayonner l'amour autour de vous. Donc, ce sont vraiment deux outils qui sont tout aussi puissants l'un que l'autre, mais il y en a un où vous allez vers en haut et vous laissez la source agir. Donc, ça vous a soulagé dans cet élan de vouloir sauver. Et l'autre, c'est que vous vous branchez et là, c'est la source qui peut voyager, s'infuser à travers vous pour pouvoir rayonner à travers votre humain. Les deux outils sont inconditionnels, c'est-à-dire que ça vous a été répété dans la méditation d'hier. Vous, par exemple, si vous prenez l'exercice d'hier, ben vous le faites pas en disant moi je vais envoyer ça à telle personne parce que je veux qu'elle arrête de souffrir. C'est la même notion de confiance en l'énergie d'amour, c'est juste que ça voyage dans une autre direction. Autrement dit, c'est un peu comme si l'intelligence de l'amour, puis c'est ça, se disait OK, nous on peut faire notre part, mais vous pouvez faire votre part aussi. Puis ça marche, toute relation marche des deux côtés. Avez-vous déjà pensé à ça? Puis des fois, je me rappelle quand j'en parlais, on est tellement surpris de ça parce que on n'a pas appris. On a appris qu'on avait besoin du divin. On a même appris qu'on était soumis au divin, mais on n'avait pas appris que le divin a besoin de nous. Mais pas besoin de nous pour contrôler l'énergie d'amour qui nous traverse, mais besoin de nous pour nous traverser pour que l'amour puisse faire ce qu'elle a à faire. Donc, je répète, si je suis capable de me souvenir de ce que je viens de dire d'intelligent. Donc, c'est finalement, l'amour nous traverse, nous, dans notre forme humaine, à partir de notre cœur qui est divin. Et ce qui vous a été proposé hier, si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut vraiment la peine. Et là, l'amour rayonne, mais l'amour possède sa propre intelligence. Donc, finalement, vous êtes le vecteur, mais vous n'êtes pas le décideur. Donc, ça fait en sorte que votre mental, il n'y a pas d'affaire là, parce qu'il ne connaît rien dans l'énergie d'amour. Et c'est une autre manière de développer la foi, c'est-à-dire que vous devez vous souvenir que l'amour possède sa propre intelligence. C'est prouvé maintenant scientifiquement, donc je ne passerai plus pour une folle. Et l'amour sait ce qu'il a à faire, la même affaire que la banque d'amour, chez qui, à quel moment, de quelle manière,
À quelle puissance? Vous, dans le fond, vous êtes des messagers, dans le sens où vous permettez à l'amour de vous traverser pour rayonner, mais elle circule à travers vous, mais votre mental, il n'y a pas d'affaire à interférer en disant oui, mais moi je pense qu'elle en a plus besoin, oui, mais je pense que c'est pas juste parce que. Voyez-vous comment c'est intéressant? Alors, je vais regarder vos commentaires. Malène, tu dis, je suis de plus en plus convaincue de ce que tu dis, mais cette conviction vacille quand je suis confrontée à des situations d'injustice. En effet, ou quand j'ai la sensation que les décisions politiques prises conduisent de plus en plus vers une société exclusive et totalitaire. Donc ça, ce sont des conclusions rationnelles, humaines, qui sont terrestres, qui sont pas bien, qui sont pas mal, mais quand vous allez tous mourir à votre date d'expiration, je ne pense pas qu'en vous élevant dans le ciel, imaginez-vous, là, on va mettre ça léger comme d'habitude, là, parce que déjà que c'est full sérieux ce qu'on se dit, imaginez-vous que vous êtes 40 à mourir en même temps sur la planète, là, puis vous montez tous dans vos lits d'hôpital. Je sais plus trop, en tout cas. Puis là, vous vous parlez pendant que vous montez au ciel. C'est mignon, non? Pensez-vous vraiment qu'en vous élevant vers la source, vous allez dire, moi, je pense que c'est parce que je viens d'une société exclusive et totalitaire que papa. Non, vous allez même pas penser à ça. Parce que même les gens qui sont pas morts, que j'ai accompagnés par milliers en fin de vie, m'ont jamais parlé de leurs croyances. Ils m'ont tous parlé de qu'est-ce qu'ils foutaient ici. Est-ce qu'ils ont oublié l'essentiel? Est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils vivaient une occasion de s'élever en conscience, de grandir en amour? Tout le reste, ce ne sont que des prétextes. Et quand on prend le prétexte pour la vérité et pour la réalité, on a le droit, mais on n'est pas dans cet alignement d'humainement divin. On est complètement dans l'humain. C'est-à-dire qu'on cherche à s'expliquer ce qu'on ne comprend pas du point de vue terrestre, puis on n'est pas venu sur la Terre pour s'expliquer ce qu'on ne comprend pas, on est venu pour en faire une occasion d'avancer. Parce que l'idée, c'est d'avancer sans comprendre. C'est d'être sans comprendre. Et à partir du moment où on choisit d'être sans comprendre, on commence à comprendre d'autres choses. C'est là qu'on commence à avoir accès à ce qu'on appelle la vraie connaissance. La connaissance intuitive qui vous est partagée par la voix du cœur, par votre propre sagesse innée. Mais tant que vous voulez comprendre autour de vous pour être bien dedans, c'est pas que c'est grave, c'est que vous retardez le moment où votre vraie intelligence divine ne peut pas s'exprimer parce que vous êtes dans le chemin. Lucie, moi aussi j'ai un mais. Donc, je vais répéter. Mon mental a un mais. Mon voisin, depuis quelques jours, vient me déranger dans ma paix intérieure et j'essaie de changer ma vibration, mais c'est pas vraiment évident. Il y aura toujours des gens qui vont vous déranger parce que ça fait partie de la Terre. Alors, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Je vous racontais à la blague l'autre jour que pour les gens qui sont dans le groupe de soutien avec moi, que le mien, il a le don de venir peser sur mon bouton d'intolérance, puisque j'ai beaucoup de misère, compte tenu que je suis médium, j'ai beaucoup de la misère avec les bruits qui sont forts. Puis ça m'arrive d'avoir envie de l'envoyer promener. Mais je me calme parce que je le sais que je viens de perdre ma fréquence dans ce temps-là. Alors, c'est sûr qu'on a deux choix, où on s'en va sur une île déserte seul, comme ça on va avoir la paix tout le temps. Mais là, on s'ennuie, fait qu'on n'est pas mieux. Donc, finalement, il y a toujours quelque chose. Alors, dans ce temps-là, ma belle Lucie, va-t'en dans ton sol, dans ta salle de méditation, tu devrais être correct. Mais ma question, c'est quand les gens réveillent ça, c'est que je me dis tout le temps, qu'est-ce qui vient de réveiller chez moi? Sur quoi ai-je un pouvoir d'action? Dans la mesure du possible, j'essaie d'agir. Malène, tu dis, je m'interroge, attends une minute, il y a quelque chose dans le chemin. Je m'interroge alors vraiment quelle doit être mon action dans le monde. Être.
J'ai utilisé plusieurs fois l'outil de la banque d'amour et cela a marché, mais je demande toujours si celle-là m'exempte d'une action dans le monde plus concrète. Bon, les actions qu'on est appelé à poser du point de vue de l'âme. Plus on va être en lien avec soi, plus on va accepter d'être, plus on va choisir d'être dans le cœur en lien avec notre propre plan de vie, notre intuition, vont nous être infusés, si je peux dire ce mot-là qui est tout mignon, ce qu'on est appelé à faire à chaque moment. Donc, on ne saura pas trop pourquoi, mais on va se sentir interpellé à appeler telle personne. On ne saura pas trop pourquoi, mais le téléphone va sonner pour nous inviter à participer à tel truc, ça va résonner, on va le faire. Donc, c'est que les actions, puis écoute ça, Malène, c'est full important, les actions ne partent plus de l'extérieur, mais vont partir de ce que mon âme veut, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est quand ça part de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que j'observe quelque chose, puis là, je veux agir par rapport à quelque chose. Tandis que quand je commence à être alignée sur mon plan de vie, à être plus alignée intérieurement, à vibrer plus haut, plus souvent, ben là, j'entends ce que la vie veut à travers moi. Je vous le répète souvent, mais je pense qu'on n'a jamais fini de s'en rappeler ça. Si vous voulez vous faire un cadeau, quand vous vous levez le matin, demandez-vous qu'est-ce que la vie veut à travers moi aujourd'hui. Mais si vous n'écoutez pas, vous ne le saurez jamais. Lucie, j'ai envoyé plein d'amour à mon voisin et aujourd'hui, il est vraiment venu me branler dans ma quiétude. Ben oui, mais là, c'est pas parce que tu as envoyé de l'amour à ton voisin qu'il va arrêter. On n'envoie pas de l'amour à notre voisin pour que notre voisin il se calme les nerfs. On envoie de l'amour pour que nous, on se sente mieux. Et c'est là où je disais que le contrôle embarque. Parce que c'est, là, je pousse un peu ce que tu as dit, mais c'est, ben voyons, j'ai envoyé de l'amour puis il est toujours pareil. Mais non, ça c'est contrôler l'énergie d'amour. Vous ne savez pas ce que l'amour veut à travers vous. Puis probablement qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, l'énergie d'amour en a rien à faire avec le fait que ton voisin fasse du bruit parce qu'il se passe des affaires pas mal plus graves que ça. Donc, laissez l'énergie d'amour agir, puis contentez-vous de laisser l'amour circuler à l'intérieur de vous. C'est vraiment du contrôle. Valérie, c'est vrai que c'est puissant. J'avais l'impression d'être un gros cœur. Ah oui, la méditation d'hier, elle était d'une puissance incommensurable. Sophie, c'est aux personnes de se lever et nous sommes que le canal entre eux et l'univers. Oui, facile à dire, mais pas toujours évident à incarner, surtout quand c'est des proches qui vont pas bien. Là, c'est vraiment l'intégration qui arrive. Ce qui vient me chercher, c'est le manque de respect envers les gens. Ben oui, c'est normal. Mais ça, c'est ta valeur à toi. Puis probablement que ton voisin, il a une autre valeur. Donc, quand on réalise qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre, puis qu'on a chacun nos valeurs, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement d'accord, mais ça nous permet de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Chacun a une mission de vie. Oui, oui, mais notre mission première, c'est d'être amour, d'être connecté avec l'énergie d'amour. Nous avons aussi des signes qui se mettent sur notre chemin. Oui, mais quand on n'est pas dans le chemin, on voit les signes. Et ce qui arrive, c'est normal, c'est quand on est beaucoup dans la tête, dans le désir que, et combien d'entre vous veulent que les autres aillent bien? Mais quasiment tout le monde. Parce que c'est inné de vouloir que les gens soient heureux. Mais ce dont on ne s'est pas aperçu pour un grand nombre d'entre vous, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres, à vouloir pour les autres. Mais pour nous, des fois, ça pouvait être une manière de contourner ce que nous-mêmes, on était appelés à transformer à l'intérieur de soi. Puis c'est normal parce que on peut pas s'imaginer qu'on est aussi puissant que ça. Catherine, pour moi, tout ça est nouveau. C'est cool parce que c'est nouveau pour ton humain, mais c'est du très connu pour ton âme. C'est ça qui est chouette. Puis c'est pour ça que des fois, je dis tout le temps qu'il faut être vigilant par rapport au fait que des fois, on pense qu'on le sait. Parce que j'ai rencontré dans mes années de pratique des grands-mamans qui tricotaient toutes seules dans leur appartement, puis qui étaient pas mal plus dans le cœur
que des gens qui disaient savoir, puis qui écrivaient des bouquins, puis qui donnaient des conférences à des milliers de personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans son cœur et de se souvenir que notre cœur sait. Et quand on a l'impression de ne pas savoir, c'est que notre mental, il est en train de nous dire peut-être que, puis là, je sais pas, mais je parle pour tout le monde, pas juste pour toi, Catherine, mais des fois, on peut entrer dans la comparaison. Et de rentrer à la maison, comme je le dis si bien depuis quelques semaines, c'est là où on découvre tout. Mais quand on a voulu trop faire, puis qu'on réalise que la vie, c'est être, là, l'ego, il est déçu en sapristi. Tandis que, puis on n'a pas toute la même affaire à expérimenter. Hein. Moi, mon ego, il était frustré solide pendant des années. Je réagissais comme un bébé là, quand j'avais 30 ans, là, puis que